Bonjour! Aujourd'hui, dans la série des technologies, on va parler de la fluence, un paramètre qui est utilisé dans les phototechnologies, donc les lasers et aussi les lumières intenses pulsées. Alors, la fluence, en fait, c'est le nombre d'énergie qu'on va émettre dans une superficie. Alors, l'unité de mesure qu'on utilise, c'est la plupart du temps le joule par centimètre carré. Alors, souvent, entre esthéticiennes et techniciens en laser, on parle du temps du joule. On dit pas nécessairement le joule par centimètre carré pour aller plus vite, mais il faut juste pas oublier le concept qu'il faut savoir mesurer un nombre d'énergie dans une superficie. Alors, c'est pour ça qu'on utilise des centimètres carrés, parce que c'est la largeur fois la longueur, dans le fond, d'une superficie, vu qu'on travaille sur la peau. Donc, on envoie l'énergie. Normalement, nos appareils, nos pièces à main, on va les appliquer vraiment perpendiculairement à la peau, donc le faisceau sur la peau, et donc le faisceau dépendamment du diamètre. Il y en a qui vont être, dépendamment du laser utilisé, 2, 5, 10 mm, c'est des exemples, il y en a plusieurs. Alors, ça couvre une certaine superficie, et donc il faut savoir combien d'énergie on y met par cette superficie-là. Donc, c'est comme ça, l'unité, dans le fond, internationale qu'on va utiliser, c'est le joule par centimètre carré. Dans des rares cas, comme dans les appareils de laser médical, par exemple le CO2, ça va arriver qu'on va utiliser le watt par centimètre carré. Donc, le watt, c'est une autre unité de mesure d'énergie. Vous en avez souvent entendu parler quand on parle d'électricité, on parle souvent de watts. Mais dans le fond, dans ce cas-ci, comme je disais, on va l'utiliser dans les lasers, mais en esthétique, le plus couramment qu'on va voir nos appareils, on va utiliser plus le joule par centimètre carré. Et donc, pour vous situer aussi de comment ajuster votre joule, j'avais fait une autre vidéo sur la durée d'impulsion et j'avais donné des exemples avec la cuisine parce que c'est plus simple à comprendre en général. Donc, quand on a ajusté, dans le fond, ces paramètres-là, il faut toujours considérer notre cible en tant que telle. Donc, si on prend, par exemple, l'épilation et qu'on va prendre un poil qui est fort ou qui est foncé ou qui est dense. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de cibles, qui est la mélanine en tant que telle. Il y a plus de concentration de mélanine. Alors, cette cible-là, étant donné qu'il y en a beaucoup, on n'a pas besoin de chauffer très fort parce qu'il va y avoir une absorption qui va se faire très bien sans mettre beaucoup d'énergie. Donc, c'est un peu comme le principe d'un gros steak. On ne veut pas le cuire, le griller, le cuire trop fort, trop vite parce que ça va juste griller, brûler l'extérieur puis l'intérieur va être encore cru. Alors, c'est le même principe pour ces poils-là. Donc, on veut, quand j'avais parlé de durée d'impulsion, on veut ralentir et donc que la durée d'impulsion soit plus longue pour une plus grosse structure, une plus grosse cible. Et au niveau de la fluence, à ce moment-là, on veut aussi baisser la fluence. Donc, les joules par centimètre carré, le chiffre va être plus bas. Donc, à l'inverse, par exemple, si on a un poil qui est plus petit ou qui est plus pâle, il y a moins de mélanine ou il est plus clairsemé, donc moins de densité, à ce moment-là, il faut augmenter les joules parce que c'est un peu comme mettre un petit hot dog dans un micro-ondes. C'est très, très chaud un micro-ondes, ça chauffe très vite, ça peut cuire le hot dog très rapidement. Mais c'est ça, c'est parce que ça cuit très fort aussi. Alors, à ce moment-là, nous aussi, quand on va épiler ce poil-là qui est plus faible, qui est moins concentré en mélanine, on veut augmenter, dans le fond, l'énergie qu'on va y mettre par centimètre carré pour qu'il y ait plus d'absorption puis qu'on puisse vraiment détruire notre cible en tant que telle. Alors, voilà, c'est très simple. Alors, souvent, c'est que les gens se mélangent un peu à qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui descend par rapport à la fluence et la durée d'impulsion. Alors, techniquement, c'est ça. Pour une petite cible, il faut augmenter l'affluence et raccourcir le temps, la durée d'impulsion, donc que ça soit plus court, plus rapide. Et pour ce qui est d'un poil qui est plus fort, une cible qui est plus forte, que ce soit aussi même des taches ou des vaisseaux sanguins, il faut descendre les joules et augmenter les millisecondes, la durée d'impulsion pour une plus grosse cible en tant que telle. Alors, j'espère que ça vous aide là-dessus et on poursuivra sur d'autres thèmes sur les phototechnologies dans une prochaine vidéo.